Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Vous l'aurez, je pense, remarqué, ces derniers temps, les épisodes, ils sont beaucoup plus longs que d'habitude. Alors enfin, le feuilleton commence à 19h10. En général, c'était plutôt du 19h15, mais là, voilà, il y a 30 minutes de feuilleton. Alors, pour terminer dans les temps ensuite, il faut commencer plus tôt. Mais pour quelle raison, me direz-vous, est-ce que la durée a été rallongée? Eh bien voilà, il y a des nouveaux personnages qui sont apparus. Bon, ils ne vont pas rester, puisque nous les retrouverons après dans le deuxième feuilleton quotidien, Ici tout commence. Pour l'instant, ils sont là pour donner envie. Alors résultat, il faut augmenter la durée. Les intrigues secondaires, en fait, il y en a très peu. On n'a pas vu les déboires de Sandrine au lycée avec Louise. Non, cette semaine, ça a été assez invisible. Ouais, il se concentre sur l'intrigue principale et puis sur les intrigues qui sont liées à ces nouveaux personnages. La semaine dernière, ils ont été présentés assez sobrement, tandis que là, voilà, il y en a des nouveaux, mais c'est surtout en train de se complexifier. Ils développent les relations entre eux. Voilà. Nous allons revenir en images sur tout cela. Alors, sans surprise, nous retrouvons Alex en prison. Un mal pour un bien, je pense, parce que même s'il est innocent, ça m'empêche au moins de pouvoir boire de l'alcool. Le problème, c'est qu'il ne va pas y rester très longtemps. Sinon, pour ce qui est de la police, ils tiennent leur coupable, oui, puisqu'il va avouer de son propre chef avoir tué Jacques. Après, c'est pas vrai, oui, mais pourquoi le dire? Parce qu'il a bu de l'alcool, fallait pas boire non plus. Fallait, en conséquence, vu qu'il y avait une affaire complexe, garder les idées claires. Avec ça, voilà. Il va été faire n'importe quoi, il va récolter ce qu'il mérite ensuite. La police n'enquêtait plus. C'est Catherine, en fait, qui a assuré les rebondissements. Bon, et c'était plus du remplissage qu'autre chose, puisqu'elle s'est elle-même blessée en faisant croire que c'était celui qui avait tué Jacques qui s'en était pris à elle. Connaissant le personnage, après une fausse tentative de suicide, une fausse mort, la fausse agression, ça n'a surpris personne. La police a découvert toutes les preuves que c'était elle. Mais ils ne l'ont pas arrêté pour autant, parce que c'était comme de l'obstruction à l'enquête. Judith a été brièvement hospitalisée. Bon, elle a vu le fantôme de son grand-père. Et nous avons enfin obtenu toutes les réponses à son mal-être de ces derniers temps, parce qu'on pensait, oui, que sa boulimie était liée à la mort de son grand-père. Oui, mais elle a surtout assisté à ça. Elle a fini par dire la vérité à la police. Alors, c'est surprenant, c'est Catherine. Voilà, bon. Ils avaient fait revenir d'anciens personnages pour l'occasion, alors c'est elle. La police était persuadée que c'était un homme, ils nous auront induit en erreur avec Alex et Vadim. Et non, alors aussi surprenant que ça puisse paraître, c'était pas un homme, c'était Catherine. Mais moi je suis déçu, on n'a pas vu les images. Judith nous raconte où ça s'est passé à leur caravane. Ils se battaient. Son grand-père a failli s'en prendre à elle. Mais pourquoi on ne nous a pas montré? Parce qu'on savait qu'il était au Mass Ostrikov, il est parti après se battre ailleurs. Ah, c'est dommage, après c'est surprenant. Je pense que l'intrigue un petit peu bâclée aussi, parce que bon, Catherine pouvait être soupçonnée dès le départ par la police, mais non, ils ont considéré qu'elle n'y était pour rien. Elle avait fait sa fausse mise en scène pour faire croire qu'elle était morte. Et d'ailleurs, une question se pose. Qui a pris la photo? Parce que c'était pas Judith, elle avait été effarée d'apprendre que sa grand-mère était morte aussi. Bon, après, puisqu'elle savait normalement qui avait tué son grand-père, elle ne pouvait pas se dire que c'était la personne qui avait fait la même chose à sa grand-mère. Mais qui a pris la photo? Est-ce que c'est Vadim? Parce que ça serait comme une main plutôt féminine. Alors, qui c'est qui a pu prendre cette photo?
Catherine n'a pas voulu dire, elle disait qu'elle avait fait ça toute seule. Alors vraiment, on se demande, surtout que les paroles de Judith avec Catherine, bon, ne laissaient pas comme supposer qu'il y avait un secret entre elles. C'est après que ça a été dit, parce que voilà, Catherine était à l'hôpital, voilà, elle sera libérée. En plus, on peut dire que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Si dès le départ ça avait été dit, non. Ils ont complexifié tout ça pour rien. Ça être ce qu'on a. En plus, bon, l'avantage fait les frais. Mais malheureusement, il est ressorti trop tôt parce que quoi, il veut plus le voir. Qu'est-ce qu'il fait une fois sorti de prison? Eh bien, il boit une bière, encore une fois. Il avait fait des promesses en prison, mais il n'est pas prêt de tenir. Sinon, intrigue secondaire, bon, nous voyons toujours Clémentine donner des cours à Solène, bon, qui a fait une chute et s'est légèrement blessé au front, alors ça n'a pas plu à Sacha, mais ils se sont envie de réconcilier. Et puis, ils ont eu une idée pour vivre leur amour tranquillement, loin des enfants de Sacha, puisque Ulysse est en train d'organiser sa prochaine expédition urbex. Alors, ils ont décidé d'y aller. Victoire, qui vient à peine de revenir à 7, veut y aller avec Georges aussi. Judith veut y aller. Bon, normalement, elle n'a pas l'âge requis, mais je pense qu'elle parviendra à ses fins. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, parce que quand on connaît l'univers de Demain nous appartient, là, ceux qui sont à 7 depuis plusieurs années devraient se dire que aller partir faire une petite balade dans une grotte, c'est pas très judicieux. Moi, je pense que en novembre, il va arriver un gros problème. Parce que novembre, c'est le mois des catastrophes. En 2018, l'accident de car. En 2019, l'incendie au Mas. À mon avis, en 2020, la grotte qui s'effondre sur les inconscients qui sont avec dedans. Ils se précipitent vers les ennuis. Ils font de leur bête s'ils veulent, mais moi, je n'irai pas. Je pressens que tous les ingrédients vont encore une fois être réunis pour avoir un gros problème. Ils vont être en petit comité dans une grotte là. Alors, je vous avais parlé aussi, bah oui, des personnages de Ici tout commence. Alors, nous aurons vu Noémie venir aider Anaïs et Enzo à faire le gâteau de mariage. Ça s'annonce fastidieux. D'autant que nous avons découvert que Enzo trompait Anaïs et Noémie. Alors, elle ne le sait pas, bien sûr, mais voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va peut-être être découvert dans les prochaines semaines. Quand Ici tout commence va débuter, on va voir Enzo qui veut ramer pour reconquérir Anaïs, pourquoi pas. Alors, le gâteau de mariage est supervisé par Tessier, un chef cuisinier désagréable qui n'a rien à envier à Samuel. Si les deux se rencontrent, ils devraient bien s'entendre. Nous voyons Maxime, ben oui, se rapprocher de plus en plus de Salomé, qui a eu 3 épisodes sur 5 elle y va. Et pour autant, voilà, elle me repousse un petit peu, même s'ils s'entendent bien, il fait des confidences. Alors on ne sait pas. Pourquoi Salomé, c'est ça, elle dit qu'elle va pas rester. Ouais, mais pourquoi se tenir aussi distante de Maxime? Peut-être à cause du coronavirus, elle veut limiter les contacts physiques. Ou alors peut-être déjà quelqu'un, elle veut pas dire. Ouais. À moins qu'elle aurait été abusée par un homme et elle se méfie. On ne sait pas trop. Est-ce que le secret sera révélé d'ici le début du feuilleton? Parce qu'on se dit aussi, bon, pourquoi elle est tout le temps à 7 d'ailleurs? Elle est pas en stage là-bas. Alors, nous aurons vu Rose accepter de parler à son père. Bon, la conversation
ne s'est pas bien passé, parce que il est vrai que l'homme se trouve des excuses à tout, le travail, il était jamais là, bon, dans tous les pires moments. Rose n'appelait pas, bon, il regrettait qu'elle ne le fasse pas, mais lui-même n'était pas en train de donner de nouvelles. Alors, elle est partie fâchée. Et alors là, ça a été surprenant le lendemain. Qu'est-ce qu'on voit? Bah ouais, ils sont là, tous les trois, avec Antoine, en train de trinquer. Il y a une ellipse, mais apparemment, ils ont dû couper une scène, c'est pas Dieu possible. Rose s'en va, et puis le lendemain, hop, papa est à domicile. Et évidemment, il m'aura proposé de venir reprendre son institut gastronomique. Alors, vont-ils ou non dire oui? D'après les infos qui ont fuité, on sait qu'ils seront au casting de Ici tout commence, alors, à moins qu'ils soient là en tant que simple visiteur. Sinon, ils vont peut-être se reconvertir là-dedans. Et sinon, la nouvelle grosse intrigue va être sur le point de commencer, puisque Veiva, qui est revenu la semaine dernière, repart maintenant. Voilà. Ça aurait pu être banal, sauf que visiblement, nous la retrouvons après à l'hôpital couverte de pansements. Un accident de voiture. C'est Samuel qui a reconnu la main, donc apparemment, c'est Veiva qui se cacherait derrière cette momie. Alors, que s'est-il passé pour qu'il y ait un accident de voiture? Nous, on n'a rien vu. La famille s'inquiétait, il n'y a pas de nouvelles. Est-ce que ça aurait été un sabotage? Je me dis ça. Pas par Bilev qui les a fait. Non, je penserais plutôt à Alma. Parce que Veiva est allé voir Samuel avant de partir. Alors, si Alma était à l'extérieur, elle l'a vu, elle s'est méfiée, elle va saboter la voiture. Voilà ce que je pense. Alors, nous verrons bien que s'est-il passé depuis mercredi soir. Est-ce que c'est vraiment Veiva? Pourront-ils la sauver? Et comment va réagir Samuel? Bah oui, son couple récent avec Alma va avoir du mal à rester soudé. Voilà donc la conclusion de l'intrigue autour de la mort de Zach. Légèrement décevante la fin, je trouve. Après, il n'y a pas un casting non plus impressionnant, mais on voit que la police y avait été assez efficace dans tout ça. Elle s'est quand même un petit peu fourvoyée sur Catherine. Il y a des preuves et puis non. On l'arrête une première fois, on la libère. Elle fait semblant d'être agressée, on la libère aussi. On découvre que Vadim était son amant, lui il va en prison mais pas Catherine. C'est Martin lui-même qui trouvait de cette TV de la laisser en liberté. Vraiment, t'as eu tout faux bonhomme. Après, je te félicite, on en parlait aussi voilà, sur Facebook avec Alain LCTI, que toi t'es un mec assez impliqué. Il y a un ivrogne dans le bar, le commandant de police, il se déplace lui-même pour aller l'arrêter. Pareil, il va fouiller les poubelles avec un de ses subordonnés. Et bravo Martin, tu restes pas dans ton bureau, total respect. Après, qu'est-ce que ça va donner pour Veiva? Est-ce que tu seras aussi impliqué? Est-ce que tu vas vite trouver la réponse? Nous verrons cette semaine comment cette nouvelle intrigue va se développer. Et évidemment, comment ça va se passer pour les personnages de Ici tout commence. Parce que, mine de rien, nous avons fait 2 feuilletons en un pour le moment, puisque cela prenne pas mal de place au détriment des personnages récurrents. Alors, j'ai hâte de voir tout ça, et je vous souhaite une bonne semaine, et vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.